Bonsoir et bienvenue à ce premier podcast, à ce premier épisode d'une jasette avec les insomniaques. Mon nom est Rex, je suis praticien en hypnose transformatrice et aussi enseignant de yoga et j'ai quelques années d'expérience en yoga nidra, ce qui est le sommeil conscient, et aussi avec l'hypnose, les deux combinés ensemble, je crois avoir une bonne petite recette pour vous aider à vous endormir. Alors permettez-vous de juste vous installer pour profiter pleinement de cette belle séance. Et je tiens à préciser, si vous êtes au volant d'un véhicule ou bien dans une situation où votre attention est requise, je vous recommande fortement d'éteindre ce podcast et de ne pas l'écouter si vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'être alerte pour votre sécurité. Écoutez ce podcast seulement quand vous allez être disponible pour simplement vous déposer, vous coucher, vous asseoir, les yeux fermés, dans un endroit sécuritaire. Alors, pour ce qui est de l'insomnie, pour vaincre l'insomnie, il y a plusieurs trucs. Il y a la respiration. On dit souvent, quand on est dans des situations stressantes, « Hey, respire par le nez ». Vous l'avez déjà sûrement entendu, celui-là. Oui, moi aussi. Et en respirant par le nez, ça permet au système nerveux de se calmer. Le système nerveux parasympathique qui s'active, alors c'est lui qui apporte le calme à l'intérieur du corps. Oui, juste comme ça, respirant par le nez, uniquement par le nez. Parfois, dans des cours de yoga, ils disent d'expirer par la bouche et tout ça, de faire des ah et tout. J'ai remarqué durant ma pratique, même durant les flots les plus exigeants, durant les entraînements aussi, les courses à pied et tout ça, en respirant par le nez, ça apporte un peu plus de calme. Un peu plus ou moins de calme. Permettez-vous de prendre quelques respirations avant de commencer ou en commençant comme ça, juste en prenant le temps de prendre des grandes inspirations profondes et de faire en sorte que l'expiration se fasse plus longuement que l'inspiration. Voilà, si facilement comme ça, je vous invite à continuer à votre rythme. Il y a parfois d'autres séances où je vais diriger la respiration, où je vais compter les secondes et tout, mais ici, permettez-vous pour vous endormir, pour retrouver le sommeil profond que vous connaissez si bien, de juste prendre le temps de respirer à votre rythme. Voilà, juste comme ça. Il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs images à imaginer pour apporter du calme. Parfois, dans les transitions, dans les cours de yoga, j'invite les gens à imaginer qu'ils sont un paresseux. Vous savez, les animaux au Costa Rica, comme un genre de primate, qui bouge très lentement, qui vit comme dans une autre dimension, sur une autre planète ou dans un autre flux de temps. Le temps qui s'étend à sa manière. Ils disent que ces animaux-là bougent tellement lentement que des coliformes, que des algues se forment sur leur fourrure. Une drôle d'image quand même de constater qu'un animal puisse bouger si lentement que ça, que des plantes se mettent à pousser sur leur propre fourrure. Alors prenez le temps de juste ralentir, de prendre ce moment pour vous, bien mérité. Alors en prenant ces respirations, je vous invite à simplement imaginer une situation. Imagine ceci. Imagine que tu dormais dans une maison, peut-être un chalet, peut-être dans un autre endroit, peut-être un endroit familier que vous connaissez. Imaginez que vous dormiez et que hop, vous vous êtes réveillé pour X raison. Peut-être quelqu'un ronflait trop fort. Peut-être vous avez entendu un combat de chat à l'extérieur. Quelque chose qui vous a perturbé. Quelque chose qui a juste dérangé le sommeil. Et un bon moyen, juste pour se rendormir, ils disent que parfois c'est de se lever de son propre lit et de trouver un autre endroit juste pour retrouver le calme. Alors quelque chose que j'aime bien faire, c'est de me préparer une tisane de marque Tranquillité, Sleepy Time. C'est une petite boîte de tisane à la camomille et tilleul qui comporte sur la boîte
un petit ours en pyjama avec une petite sucre rouge qui se berce sur une chaise et en fait qui dort sur cette chaise en écoutant la radio. Il s'est fait couler une tisane qu'il a finalement pas bu car il s'est déjà endormi. Et au bord d'un beau foyer, d'un beau feu de foyer, de cette chaleur incomparable, de cette chaleur qui n'a aucun égal à lui. Une chaleur agréable qui réchauffe jusqu'aux os pour profiter pleinement d'un confort ultime. Et peut-être vous choisirez de laisser le feu refroidir ou de laisser le feu s'éteindre afin de trouver une température corporelle parfaite, ou bien de peut-être ajouter une bûche. Ces bûches qui ont été coupées, cordées, bûchées par peut-être un grand-parent bienveillant au confort de la famille, qui a travaillé toute une journée à l'extérieur, peut-être au froid, peut-être à la chaleur en plein été, mais pour finalement se retrouver à l'intérieur dans un endroit confortable. Et parfois, lorsqu'on se retrouve à la chaleur, on cherche à se rafraîchir. Et parfois, quand on se retrouve dans le froid, on cherche à se réchauffer. Tout comme cette période d'hiver, alors que en ce 27 décembre que j'avais fait cet enregistrement, j'ai choisi cette journée, cette soirée pour faire cet enregistrement, un peu à cause de l'horaire, la routine, le temps, les parties et tout le tralala des fêtes. J'aurais voulu faire cet enregistrement au solstice d'hiver, le 21 décembre, car j'avais une belle histoire que je vais bientôt vous partager, qui parle un peu du solstice, de comment les journées d'hiver s'allongent et comment à partir du 21 décembre, les journées vont s'allonger, les nuits vont se raccourcir. Mais avant de commencer cette histoire, permettez-vous de vous installer dans un endroit magnifique pour vous. L'endroit parfait. Peut-être dans votre lit, là où vous êtes installé, vous ressentez le calme qui s'installe de plus en plus facilement, de plus en plus agréablement. Et pour permettre l'imagination d'être plus réceptif, d'être un peu plus disponible, j'aime bien imaginer un phare. Un phare plus ou moins loin, mais un phare qui est juste au bord de la mer quelque part. Peut-être tout près ou peut-être plus loin. Un phare de couleur blanche. Avec 4 côtés maculés, avec 4 côtés lisses. Avec l'absence de porte. Le seul accès qu'il y a, c'est au sommet. Là où il y a la salle, où il y a la lumière au sommet. Imaginez que vous êtes capable de monter au sommet de ce phare et de descendre à l'intérieur, entrer, de vous métamorphoser de manière à ce que vous puissiez entrer par le haut, par le dessus de ce phare. Et de vous laisser descendre en douceur jusqu'au sol, jusqu'au rez-de-chaussée où à l'intérieur se trouvera une petite porte. Une porte qui est plus petite que vous, qui est trop petite pour y rentrer. Cette porte vous amène vers un endroit, dans un monde imaginaire. Imaginez cette porte qui est maintenant peut-être plus grand ou plus petit, ou plus ou moins loin, ou que vous êtes plus grand ou plus petit que cette porte. Imaginez que vous trouvez la grandeur parfaite et que la porte trouve la petiteur parfaite pour que vous puissiez entrer à l'intérieur et vous retrouver dans un monde fabuleux de l'autre côté. De l'autre côté de cette porte se trouve un endroit magnifique, un endroit imaginaire, là où se trouvent des magnifiques paysages, des forêts. Peut-être des forêts de conifères avec ses confrères feuillus, ou les feuillus farfelus des confrères de cette confrérie, où se trouvent de magnifiques conifères. Il se trouve peut-être la rivière du Nord ou la rivière du Sud, ou peut-être la rivière du Outaouais ou bien la rivière des Chiens. Ou peut-être toutes ces rivières qui déversent éventuellement dans le lac des 2 montagnes ou des 3 montagnes ou peut-être d'une seule montagne. Et peut-être toute cette eau se dirige éventuellement vers le fleuve Saint-Laurent. Là où toute cette eau, cette énergie qui circule,
Cette eau qui circule jusqu'au golfe Saint-Laurent, là où les vagues vont éventuellement s'écraser sur les plages de Maui. Mais oui, tout ça est possible, bien sûr, dans ce monde imaginaire. Dans ce monde imaginaire où des érables possèdent des branches de cactus ou bien des chênes possèdent des feuilles de palmier. Et tout ça est possible grâce à votre imagination. Ou bien des pommiers qui font pousser des mangues ou bien des manguiers qui font pousser des pêches. Et toutes ces possibilités s'offrent à vous dans le monde imaginaire. Et tout comme ici dans le monde imaginaire, vous pouvez imaginer que vous êtes en train de vous faire bercer sur un hamac. Dans un hamac à vous faire bercer au bord de la mer. Et que vous êtes comme entre deux, entre rêve et réalité, dans un sommeil léger, dans la conscience légère, dans un sommeil très léger et agréable. Et vous ressentez toutes les textures de ce hamac qui vous épouse le corps et vous ressentez la chaleur agréable des magnifiques rayons de soleil. Et aussi une petite brise de l'océan. Une brise océanique qui fait simplement vous procurer une température corporelle parfaite pour vous. Et déjà, peut-être que vous êtes assez déposé, assez relaxé afin de vous endormir, ou peut-être encore, vous avez besoin d'une petite histoire dont je vous parlais au début. Donc cette histoire est simplement inspirée de légendes, d'une légende que j'ai écrite, inspirée du solstice d'hiver. Alors, il y a fort longtemps, les animaux possédaient un pelage blanc et plumage blanche. Tous les animaux avaient leur but, attribué par le grand créateur. Alors cette histoire fait simplement parler de la buse à la queue rousse. Il y a plusieurs lunes de ça. Une tribu se demandait pourquoi les nuits devenaient de plus en plus longues et pourquoi les journées raccourcissaient. Ils se rassemblèrent tous pour une cérémonie autour d'un grand feu et de tambours tonitruants. Ils dansaient, ils chantaient. Les guérisseurs se réunirent pour faire monter les signaux de fumée. De cette fumée, 108 anneaux s'élevèrent vers le ciel et se dirigèrent vers le nord. Le renard blanc offrit de partir vers le nord afin de découvrir où allaient ces anneaux de fumée. Après plusieurs jours, ses pattes étaient gelées et l'extrémité de sa queue était engourdie par le froid. Il revint auprès de sa tribu et sauta dans le feu et s'est enflammé. Jusqu'à ce jour, ses pattes sont noires, son pelage rouge feu orangé et le bout de sa queue d'un blanc immaculé. Puis le faucon blanc, la buse blanche, proposa à son tour d'entreprendre ce voyage. Cette fois-ci, la tribu rassembla des braises qu'elle enveloppa dans une épaisse fourrure et attacha sur son dos pour le garder au chaud. Il s'envola et commençait à voler en cercle, traçait des grands cercles. Sa vue perçante lui permit de garder son attention fixée sur l'étoile du Nord. En approchant du 108e cercle qu'il traça, il commençait à voir de brillantes lueurs dans le ciel sombre. Les couleurs éclatantes, comme le vert, le rose, l'indigo, le rouge vif et le violet. Émerveillé par ce spectacle, au 108e cercle, le bout de sa queue se baignait dans un aurore boréale d'un rouge éclatant. Son ventre resta blanc comme la neige, tandis que ses ailes et son dos prirent une teinte brun charbon, teintée par les cendres de son sac. Il revint vers sa tribu avec ses nouvelles couleurs. Depuis ce jour, la buse à la queue rousse est devenue un rappel que la lumière revient toujours et que les jours redeviendront plus longs que les nuits. Alors cette histoire fait simplement nous rappeler que tout finit par se rééquilibrer. Les nuits s'allongeaient
jusqu'au 21 décembre. Et à partir de maintenant, les jours vont s'allonger. Les jours seront plus longs que les nuits plus courts que les jours. Alors un autre bon moyen pour conclure, pour juste ressentir une détente s'installer à l'intérieur de vous. Imaginez que vous étiez au bord de cette chaise, au bord de cette petite radio en train de siroter une petite tisane. Peut-être que vous vous retrouvez un hamac ou vous vous retrouvez dans un lit confortable. Et permettez-vous de simplement vous rendormir dans un sommeil profond, dans un sommeil agréable, restaurateur, plus paisible, plus agréable, toujours de plus en plus détendu. Et pour vivre une détente encore plus profonde, encore plus agréable, d'un simple petit décompte, de plus en plus profond, de 10 à 1, pour vous permettre de descendre encore plus profondément dans une détente. 10, toujours de plus en plus détendu et relax. 9, en ressentant une enveloppe, l'enveloppement de bienveillance, de détente, de profondeur, de détente encore plus profonde vers 8, vers 7, et si facilement pour descendre encore plus relax vers 6, pour agréablement, en toute douceur, aller vers 5. Voilà, de plus en plus profond, toujours de plus en plus profond vers 4, 3, 2, 1, à la profondeur parfaite pour vous, à la profondeur idéale pour votre sommeil profond. En espérant que vous avez trouvé ce sommeil profond qui vous appartient, qui est bien à vous, qui est toujours là, disponible pour vous. Permettez-vous de juste garder ce sommeil et de toujours la chérir et la reprendre lorsque vous en avez besoin. Et au besoin de juste simplement réécouter ce podcast, de réécouter cet enregistrement. Et sachez que vous continuerez à progresser dans ce sommeil profond. Appréciez ce magnifique sommeil profond, cette sensation fort agréable, tout en ressentant les bienfaits. Et tout se fait de manière naturelle, tout à fait naturelle, tout comme la nature fait si bien les choses. Tout comme à chaque printemps, les samarres des feuilles d'érable, les petits hélicoptères qui tombent par des millions pour répandre des nouvelles forêts, sans faire quoi que ce soit. Les bernaches vont vers le sud à l'automne et reviennent vers le nord au printemps, tout en suivant leur boussole intérieure, en sachant quel moment est le bon moment. Tout comme votre sommeil trouve le bon moment pour s'installer profondément à l'intérieur de vous, très paisiblement et très facilement. Alors permettez-vous de bien vous déposer et je vous souhaite une magnifique nuit. Bonne nuit.